Tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais très très bien. Donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc, on va regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux vous faire passer. Donc aujourd'hui, donc prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas, vous le laissez. Allez, on y va. Donc là, il est question de sexualité. De sexualité avec quelqu'un qui, pour moi, n'a pas la même origine. D'accord? Donc vraiment une sexualité différente, hein, différente ou avec quelqu'un qui n'a pas la même origine que toi. On est vraiment dans une sexualité avec quelqu'un d'origine étrangère. On parle aussi d'une sexualité de personnes. On a envie, pour moi, avec cette personne, on a envie de... je vois aussi que j'ai l'impression qu'il va avoir un voyage. Il va avoir un voyage, je vois que tu auras des rapports sexuels avec cette personne. Donc ça peut être un voyage en commun, après ça peut être cette personne aussi qui vient vers toi et qui fait de la route et que tu vas avoir des rapports sexuels. Mais moi je vois des rapports sexuels arriver, hein. Un voyage, des rapports sexuels, déplacements, hein, et on va vouloir partager beaucoup de choses avec toi, hein. Donc moi je vois vraiment des rapports sexuels pendant un voyage, quelque chose comme ça qui arrive. On parle de trahison dans de la sexualité, hein, donc ça peut être quelqu'un aussi qui a une relation extra-conjugale et quelqu'un qui a peur aussi de petit prince ou petite princesse, qui a peur de faire quelque chose qui semble pas correct, un sentiment de trahison ou alors une réelle trahison. On parle aussi d'un retour sur un retour sur une peur d'être trahi par une personne ou vraiment alors ça peut être qu'on a peur d'être trahi de nouveau par la personne ou c'est juste un sentiment. Mais moi j'ai un retour sur une fibrilité d'être trahi ou moi j'ai la peur. J'ai plus la peur dans ce retour d'être trahi par quelqu'un. Et dans ce retour qui arrive, pour moi, il y a quelque chose où il y a une tierce personne, un homme ou une femme, entre toi et la personne. Après, ça peut être aussi que quelqu'un sent que la personne est vicieux ou vicieuse, que c'est quelqu'un qui cache quelque chose ou qui a un mauvais comportement, hein. Il y a vraiment le retour comme d'un serpent vers quelqu'un et quelqu'un qui, je sais pas, qui est pas tranquille vis-à-vis de cette personne, comme si on sentait quelque chose de vicieux, quelque chose qui est pas normal, même même s'il y a des sentiments, hein. On me parle aussi qu'on ressent énormément comme quelqu'un qui sent euh, dans son âme, dans son ventre, comme si on ressent beaucoup de choses par rapport à un retour, ou qu'on souhaite ce retour, ou qu'on souhaite retourner vers quelqu'un, mais il y a le retour qu'on sent comme si on allait encore ressentir, ou qu'il y a quelqu'un entre toi et la personne, ou quelque chose de vicieux, quoi. Hein, quelque chose qui va pas. On parle de cadeaux qui arrivent, hein. Je vois beaucoup de cadeaux. On va récolter beaucoup de choses matérielles, ou ça peut être quelque chose aussi que tu attends. Mais voilà, tu vas récolter quand même du bon. On parle d'une séparation de deux personnes. On parle, j'ai l'impression que c'est plus un homme qui est dans un déchirement, dans la séparation avec une femme, hein. C'est vraiment la séparation. C'est comme si
on voyait cette personne comme si pour toi elle était tombée du ciel, comme si pour toi c'était le cadeau que tu rêvais être avec cette personne. Et j'ai quelqu'un qui va être vraiment dans un déchirement dû à cela. On parle aussi de voyage, hein, de voyage, quelqu'un qui observe quelqu'un. Moi, je vois quelqu'un qui observe quelqu'un de loin. C'est comme si par rapport à ce voyage euh, et cette séparation où quelqu'un est déchiré par rapport à ça, comme si par rapport à cette séparation et un voyage, comme si on observait quelqu'un de loin, mais que la solution n'était pas loin par rapport à cette séparation et quelqu'un qui ressent un déchirement vis-à-vis d'une personne. On parle d'argent. Donc là, j'ai l'argent. Pour certains d'entre vous, j'ai l'argent qui est en cause dans cette séparation ou un déchirement pour quelqu'un. Hein. Quelqu'un qui vit ça mal. On parle d'une séparation déchirante. Quelqu'un qui regarde une femme, c'est vraiment le cœur, on n'est pas bien. Et c'est cette séparation qui déchire le cœur pour moi et par rapport à de l'argent. Et il y a une situation où je vois quelqu'un qui a de l'argent, ça va, hein, mais quelqu'un qui doit aussi faire des placements ou des économies et quelqu'un vraiment qui est pas bien, quoi, qui a le cœur déchiré vis-à-vis de toi, hein, ou inversement, on est mal, quoi. Hein, il y a une situation financière. Et par rapport à l'argent, moi, on me parle de chance au niveau de pouvoir faire des placements ou des économies par rapport à des choses que l'on veut faire. On parle d'un homme un peu chevaleresque, un homme qui va de l'avant, un homme qui est prêt à déplacer les montagnes. On parle d'un homme qui a de l'argent, un homme qui fait des économies aussi, mais un homme qui a pas mal d'argent, un homme qui est, pour moi, dans la réussite. Hein, voilà, on parle de ça. On me parle d'ouverture au niveau de l'argent, vraiment la porte tourne. On me parle d'ouverture, beaucoup d'argent au niveau d'un domicile, de pouvoir faire des placements ou des économies. On parle d'ouverture financière, comme si on voulait trouver une solution au niveau de pas mal d'argent. D'accord? Donc moi, on me parle d'ouverture, je vois la destinée de certaines personnes et je vois énormément d'argent de toute façon arriver, ça tourne assez bien. On me parle de discussion, hein, je vois des paroles, je vois des invitations, des sorties, voilà, et je vois des paroles, on va parler d'argent. Hein, ça va parler d'argent, mais des discussions pas plaisantes. Hein. Je vois des gens qui vont parler de ça autour d'une table, autour d'un café, des économies, ce qu'on met à droite, à gauche. Et ça peut être aussi quelqu'un qui va dire ben tu te rends compte, il ou elle a mis le sous de côté, on a caché des choses, bref, des choses comme ça. On parle de correspondance. Alors là, on me parle aussi de quelqu'un qui va parler de quelqu'un qui s'isole dans un coin pour passer des appels, ou faire des courriers, ou envoyer des messages, ou envoyer des emails, des choses qu'on peut cacher aussi dans un ordinateur, ou des choses comme ça. Moi, on me parle de personnes qui vont parler de cela. Hein, et on va être assez choqué, on va plutôt parler en mal de cette personne pour moi. Hein, et puis on parle aussi de correspondance au niveau d'appel par rapport à de la santé. Ça peut être que tu vas appeler un médecin, ça peut être voilà aussi des médecins, hein, voilà des appels, des courriers à faire, voilà des trucs sur les réseaux ou des choses comme ça. Mais on parle de santé, on parle de correspondance, de choses comme ça à venir aussi. Hein, bon bref.
On parle d'ouverture par rapport à de la santé, prendre soin de toi, prendre soin aussi de personnes que tu dois affectionner, jeunes ou moins jeunes. Mais on parle d'ouverture au niveau de la santé, de solutions concernant le domicile et des personnes que tu veux prendre soin. On parle que pour toi, ça va aller de ce côté-là. Allez, on y va. Donc là, on me parle d'accusation concernant ou un domicile ou une maison. Je vois pas, il n'y a pas de stabilité dans ce domicile ou dans cette maison. Je vois aussi qu'il va y avoir un désaccord ou un litige à propos d'un appartement ou d'une maison. Pour moi, ça va se régler ouais, il y a vraiment au tribunal là. On va faire beaucoup de reproches aussi concernant les personnes qui vivent ou autour de certaines personnes. Donc là, vraiment, on est dans des accusations qui peuvent être dans la maison ou des personnes autour de quelqu'un, d'accord? Et puis, concernant la stabilité, moi, j'ai de forts reproches, des accusations, d'accord? J'ai l'impression aussi qu'il va y avoir, concernant l'habitation, il peut y avoir quelque chose qui va se vendre ou voyez, j'ai le tribunal, j'ai voilà concernant la maison et pour moi ça va mal se passer, ça va se finir, on va régler tout ça devant les tribunaux pour moi, d'accord. Et puis à côté de ça, je vois une autre personne, je vois une femme, elle dans sa maison pour moi tout va bien, la stabilité, la sécurité, elle est très ancrée et puis elle avance concernant tout ce qui concerne sa vie. Après, on me parle d'une femme, soit qui a pris une décision concernant un homme ou une décision qui va arriver concernant un homme. De toute façon, j'ai une prise de décision dans la rapidité pour un homme en lien avec une femme qui, elle, avance dans sa vie. D'accord? On parle aussi de quelqu'un qui prend une décision. Il y a un verdict pour un homme ou une femme dans la rapidité, quelque chose qui va arriver pour moi vite. Concernant la décision qui tombe pour une personne dans la rapidité, on parle de quelqu'un qui, ou c'est la personne qui va avoir la décision ou la personne qui prend la décision. En tout cas, il y a quelqu'un qui prend une décision vis-à-vis d'un homme ou d'une femme. D'accord? Et je vois quelqu'un, alors c'est où le verdict qui tombe sur la personne ou l'autre personne qui prend la décision face à l'autre. Mais on est dans un truc où, face à la décision, je vois quelqu'un qui va se protéger. Quelqu'un qui va cacher des choses. Quelqu'un qui va trouver pesant aussi de porter un masque dans cette décision. D'accord? De pas dire certaines choses à une personne. On parle du boomerang. D'accord? Donc, on parle d'un effet boomerang qui revient. Comme si quelqu'un allait revenir vers une personne. Et on va vouloir se remettre en couple avec la personne. D'accord? Après, ça peut être en couple, après, ça peut être une amie ou quelqu'un de la famille. Mais bon, quoi qu'il en soit, on parle d'une situation, quelque chose, un effet boomerang, quelque chose qui va revenir ou c'est un déchirement. Donc, on revient vers la personne et on va vouloir s'excuser, on va vouloir demander un pardon. Mais dans ce retour, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va se protéger de la personne ou qu'on va vouloir protéger la personne et on va cacher des choses et on ne dira pas tout à la personne. On va encore porter un masque vis-à-vis de cette personne, donc aussi dans une prise de décision. D'accord?
on ne dira pas tout à la personne. Et puis, on parle aussi d'un contrat, d'un accord, d'une signature. Donc, c'est comme si, ça aussi, comme si un effet boomerang entre toi et une personne allait revenir. Hein. C'est un déchirement de ne pas trouver un accord ou à signer quelque chose avec cette personne. Hein. Donc voilà, on me parle de choses comme ça. Un effet boomerang sur des choses que peut-être tu avais discuté déjà par le passé. D'accord? Donc là, on me parle d'un enfermement concernant cette signature, ce contrat à signer. Il y a un enfermement dans des discussions. D'accord? Quelqu'un qui parle pas de ça. D'accord? Ou qui fait semblant de ne pas comprendre, quelqu'un qui voilà. Mais en tout cas, il y a l'enfermement, si vous voulez, à discuter de cette signature pour moi. Hein. Bon, on parle d'une situation où on parle d'un échec. Quelqu'un qui est à cause d'une personne dans un échec. D'accord? Cette personne est dans un échec, un effondrement, un écroulement de sa vie, hein, d'accord, qui a perdu contre une personne ou qui va perdre contre une personne, et on parle du coup de quelqu'un à côté de cette personne qui, pour moi, provoque l'échec dans la vie de cette personne, est enfermé et isolé par rapport à cette signature. D'accord? Moi, franchement, sentimentalement, on me parle d'un homme et d'une femme, hein, ou peut-être, ouais, au début, il y a eu de la joie. Mais j'ai une des deux personnes qui est noire, hein, ou qui était noire, ou qui le sera. Provoque l'échec du couple, mais de façon volontaire. Ou alors c'était prévu d'avance. Quelqu'un qui voulait faire écrouler la relation. Parce qu'on parle vraiment de quelqu'un qui est noir, quelqu'un qui a joué une partie d'échec dans une relation. Pour moi, c'est un jeu qu'on a joué. D'accord? Donc, on parle que il va y avoir de fortes accusations, des reproches, alors à la maison, mais aussi des choses qui vont se devoir se régler ou avec l'aide d'une personne extérieure ou alors au tribunal, et que du coup, ça va être très long, hein, parce que il y a quelqu'un qui va reprocher des choses à une autre personne. Hein, et qu'il y aura quelqu'un vis-à-vis de tout ça qui va devoir prendre une décision. Donc du coup, face à ces reproches et ces accusations que l'on va porter sur une personne, forcément, il va y avoir des retards, des choses reportées, des rendez-vous retardés, d'accord? On me parle d'amis. J'ai des amis hein, autour de toi, t'as ton foyer, tout ça. Des bons amis à toi. J'ai même des retards au niveau de choses prévues avec des amis ou qu'on va vouloir faire. Aussi qui vont devoir être retardés hein, et reportés. Hein. Ouais, j'ai des discussions entre amis. Hein. Des discussions entre amis et qui vont retarder aussi certaines choses. Et puis cette femme, je la vois qui va avoir aussi pas mal de discussions. Bon, alors on me parle aussi de réunions professionnelles hein, dans le cadre du travail avec des personnes avec qui on bosse.
il va y avoir pas mal de retard, de choses qu'on va devoir aussi reporter. Mais c'est vrai que je vois pas mal de réunions professionnelles également. Des réunions aussi professionnelles, mais qui ont un lien avec la vie sentimentale. D'accord? Et puis moi, je vois quelqu'un qui prend une décision professionnelle également, hein, dans la rapidité, hein, concernant son travail. Il y a quelqu'un au niveau professionnel, moi je vois des personnes plutôt accomplies, hein, accomplies, mais il y a des choses qui doivent déranger, hein, des ruses, beaucoup de méfiance dans des réunions, on fait très attention aussi à ce qu'on dit. Hein. Et puis j'ai quelqu'un qui, je dis, pas embouteillé, qui cache des choses, c'est pesant, mais je vois quelqu'un qui veut une victoire, qui veut un accomplissement, hein, mais qui le cache, ou elle le cache. J'ai un changement aussi par rapport à des ressentis ou de la clairvoyance. On va aller sur du changement. Et puis j'ai aussi un changement par rapport à un accord et une signature, hein, qui va arriver. On ressent on ressent, hein, au plus profond de soi les changements. Hein. Après, c'est vrai que j'ai quelqu'un beaucoup qui est bloqué à dire certaines choses, qui est dans un enfermement, un isolement, mais on ressent beaucoup de choses, hein, et on garde tout au fond de soi. Et là, c'est vrai qu'on parle d'un changement qu'on ressent au plus profond de soi, hein, concernant de la loi. Alors, il y a le côté juridique, hein, procès, des choses comme ça. Mais il y a la loi aussi, il y a des choses qui changent parce qu'on parle de personnes qui ressentent des choses de plus en plus dans le sens où il y a des choses où, alors c'est toi qui n'es pas équilibré ou quelqu'un qui n'est pas équilibré, une situation qui n'est pas stable, quelque chose où qui n'est pas juste, quelque chose où une personne ne prend pas ses responsabilités. D'accord? Et puis, on me parle d'un échec. Quelqu'un qui veut la perte de quelqu'un dans la vie. D'accord? On parle de quelqu'un qui te cause ou qui va te causer un échec, un effondrement, une faillite dans ta vie. Donc, ça peut être familial, sentimental, ça peut être professionnel, mais ce n'est pas bon. D'accord? Et cette personne-là, qui est mauvaise ou mauvais pour toi, pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas équilibré dans sa tête, dans sa vie. C'est quelqu'un qui n'est pas juste vis-à-vis de l'autre. C'est quelqu'un qui ne prend pas ses propres responsabilités vis-à-vis de quelqu'un. D'accord? Et moi, j'ai une procédure ou quelque chose de juridique, la loi. Et cette personne veut faire perdre l'autre personne. D'accord? Il y a quelque chose la personne veut que ça ne soit pas équilibré. Comme si la personne voulait tout te prendre. Ok? Moi, au niveau de la famille, c'est pas équilibré. Il y a un déséquilibre. Quelqu'un qui est déséquilibré familialement, dans les attachements. Quelqu'un qui est déséquilibré dans une relation amoureuse ou qui n'est pas prêt à le faire. Hein. Non, parce que pour moi, vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. Puis, on ne prend pas ses responsabilités dans la famille ou une relation amoureuse. Ça ne va pas. Même par rapport s'il y a des enfants et tout, ça ne va pas. Donc là, on me parle, vu des accusations et des reproches qui vont arriver déjà à la maison ou par rapport à de l'entourage ou de la famille, pour moi, ça va finir ou quelqu'un qui va se mêler de ça et essayer de régler, de vous aider ou d'aider quelqu'un, ou alors ça va finir au tribunal. Hein. Et de toute façon, il va y avoir des retards, tout ça. Parce que quelqu'un qui va pas arrêter de saouler quelqu'un. Voilà.
Donc, voilà, il va falloir des choses vont être reportées, parce qu'il va falloir, vu la personne qui va saouler quelqu'un, il va falloir voir les possibilités que l'on a face à cette personne, face à un jugement. Il faudra faire aussi un choix, au final. Des choses retardées, mais il va falloir choisir, prendre des décisions par rapport à tout ça. Hein. Donc là, on me parle aussi de personnes à la maison, les amis, hein, voilà, bon. On a des rêves, hein, voilà, on a des rêves hein, pour sa maison, son appart, les amis, voilà, on a des rêves. Et alors, le subconscient travaille, hein, ça y va, autant réveillé que quand tu dors, mais par rapport aux rêves de maison ou des amitiés, des choses comme ça, on observe tout le temps quelqu'un. De partout, on observe la personne, on essaye aussi de freiner la personne par rapport à ses envies, ses ambitions, ses buts, ses rêves. Hein. On essaye de retenir cette personne. Et puis, on me parle de possibilités. La personne va voir ce que il ou elle peut faire face à la personne qui freine tes rêves. D'accord? Bon. Donc, j'ai la jalousie. Hein, j'ai la jalousie d'une femme ou d'un homme. J'ai une femme qui a des rêves. J'ai une femme très jalouse. Je vois un homme qui veut être avec une femme ou qui est avec une femme. Après, ça peut être aussi une triangulaire. Hein, mais bon, moi, j'ai cet homme qui veut être avec une femme. La femme a le même rêve que l'homme ou interchangeable. Et je vois une femme ou un homme qui est très jalouse. Des rêves que ont ces deux personnes, ou il ou elle le sera. Et on va empêcher ou essayer d'empêcher par jalousie que ces deux personnes soient ensemble. Et puis, on me parle de cette femme qui va de l'avant dans sa vie. Je vois des discussions. D'accord? Il va y avoir des discussions. La femme ou l'homme là qui est jaloux ou jalouse va lui parler, d'accord. Je vois des discussions aussi avec le monsieur ou que tu connais ou que tu vas rencontrer, mais voilà, des discussions tous les trois arriveront. Il ou elle, il y en a celui qui veut pas que vous soyez ensemble est vicieux ou vicieuse, mais serpent, d'accord. Attention. On me parle du coup, on parle de décisions, de rêves que tu as, toi et quelqu'un, ou d'être ensemble, quelqu'un qui ne veut pas que ce rêve se réalise. Alors, on parle de que cette personne qui ne veut pas que vous soyez ensemble va peut essayer de te faire culpabiliser à toi, mais aussi à la personne que tu aimes et que la personne t'aime. De vous faire culpabiliser et de vous juger, tous les deux. Et puis, j'ai aussi une prise de décision à propos du travail, mais je vois quelqu'un qui culpabilise de prendre la décision. Ça peut être cette femme aussi qui appuie. Hein. Quelqu'un qui a envie de prendre une décision par rapport à son travail. Mais ça peut être cette femme qui fait culpabiliser le monsieur de prendre une décision pour son travail. Hein. Du coup, j'ai un homme qui est dans une instabilité. Hein, parce que la culpabilité, la honte, le jugement. Et pour moi, c'est la femme. D'accord. C'est la femme qui est très mauvaise. D'accord. C'est quelqu'un qui est toxique, nocive pour ce monsieur. D'accord. Cette femme empêche ce monsieur de réaliser tous ses rêves dans sa vie. D'accord.
c'est quelqu'un qui veut évoluer, qui veut du changement, hein, professionnel. Ou reprendre des études, ou se travailler à son compte, création d'entreprise, des choses comme ça. D'ailleurs, de toute façon, moi j'ai un changement au niveau d'un contrat. Okay. Bon. Et puis il y a quelqu'un aussi qui bloque, qui est renfermé, mais qui veut se déplacer, hein, ou faire un voyage. D'accord? Et puis de toute façon, on me parle d'un retour sur un déplacement ou un voyage, mais dans ce retour par rapport à faire ce voyage vers quelqu'un, ou faire un voyage à deux, ou il y a une tierce personne entre vous deux, ou alors il y a des problèmes vraiment qu'il faut parler. Et pour moi, c'est une femme qui va rendre très instable votre relation. Donc ça, si vous le réglez pas, ça ne marchera pas entre vous. Et puis, on parle d'un retour, un homme, une femme qui s'aiment. Mais j'ai le serpent entre vous deux. Hein, quelqu'un qui veut, qui va vouloir, comment je pourrais te dire, qui va vouloir faire tout perdre à monsieur ou madame. D'accord? J'ai le serpent vicieux et l'échec, l'effondrement vis-à-vis d'une procédure. D'accord? Donc là, j'ai une maison, on parle de personnes qui prennent leur distance dans un domicile, quelqu'un aussi causé par quelqu'un, quelqu'un aussi qui prend un peu cette distance au niveau de certains amis. Hein. Je vois aussi quelqu'un qui a envie de changer de domicile et d'aller vivre ailleurs, mais je vois quelqu'un qui est très jaloux de cela, hein, qui va l'être. Ouais, qui va l'être. Hein. Jalousie pas possible. Il y a aussi quelque chose comme si Petit Prince ou Petite Princesse, on parle qu'il y a des choses qui, par rapport à une prise de distance vis-à-vis de quelqu'un, euh, comme si on avait pris ou qu'on allait prendre ses distances parce que on a peur ou de faire une trahison si on va voir quelqu'un. Vous voyez des choses comme ça. Mais il y a des choses par rapport à cette prise de distance ou quelqu'un qui est loin de toi, des choses qui avancent. Mais il y a ce truc où on n'est pas tranquille, on est fébrile depuis pas mal de temps. Et puis, on me parle de cette femme qui, pour moi, avance dans sa vie. Je vois qu'il va avoir une femme ou une femme qui est jalouse d'elle. On parle d'un homme qui veut être avec elle avant que vous soyez déjà ensemble. Et de toute façon, elle est très jalouse où elle va l'être. Et puis, je vois petite princesse ou petit prince euh, qui est fébrile ou qui va pas être bien. Peut-être on va avoir peur que on fasse du mal à ton couple ou à la personne avec qui tu es ou même à toi. Hein. Donc de toute façon, on parle que le temps passe par rapport à une prise de distance ou une distance kilométrique, par rapport à une peur d'une trahison, par rapport à quelqu'un. Mais on parle de toute façon d'évolution. Même par rapport au fait que l'on cache des choses, on veut une victoire, même s'il y a une instabilité et des choses qui avancent. Et puis peut-être qu'on a aussi des choses à régler par rapport à sa petite enfance aussi. Hein. Dans cette instabilité sur le parcours. Hein. Mais on parle de chance. Hein. Moi, j'ai la chance, mais j'ai quelqu'un qui ne voit pas la même, qui n'a pas peut-être dans l'évolution de vie. Peut-être c'est quelqu'un qui n'a pas la même perception que toi ou des autres. Quelqu'un qui ne voit pas les choses pareilles que toi. Hein. Quelqu'un qui voit les choses à sa façon. Hein.
Ouais, qui a une certaine façon de voir la vie ou comment on partage des choses avec d'autres personnes, même par rapport aux gens qui n'ont pas la même culture. On parle aussi de quelqu'un qui n'admet pas aussi le fait que on a envie de voyager, qu'on a envie de s'aérer la tête, qu'on a envie de faire des voyages, qu'on a envie de faire de la route. D'accord? Ouais, même familialement, hein, j'ai quelqu'un vraiment qui provoque ou qui va provoquer ou même qui provoque déjà une grosse instabilité dans la famille, la descendance. Voilà, c'est le vrai cafouche, hein. Quelqu'un aussi qui effondre, qui fait une faillite dans le domicile, la famille, les enfants. D'accord? S'il y a quelqu'un qui ne prend aucune responsabilité, ni en couple, ni pour la famille, quelqu'un qui n'est absolument pas équilibré dans sa tête, familialement, les enfants et le couple, et qui ne prend aucune responsabilité dans cette personne a un problème. D'accord? Je me demande même si il n'y a pas un homme et une femme dans cette famille où il n'y a pas une relation extra-conjugale. Quelqu'un qui est en couple. D'accord? Donc là, moi, j'ai vraiment j'ai quelque chose qui se règle au tribunal pour des enfants, garde d'enfants, des choses comme ça. Euh, et le couple. Donc pas mal de retard, mais ça arrive doucement mais sûrement, hein. Donc là, j'ai quelqu'un qui, par rapport à ça, par rapport aux enfants, c'est une déchirure, hein. Voilà, c'est une déchirure pour des enfants, les attachements, la relation. Il y a ce truc d'un déchirement, hein, au niveau d'enfants, de choses comme ça. Moi, je vois un homme qui a un déchirement par rapport à une femme. D'accord? Et je vois que, alors, la maison de monsieur, ça aussi, ça peut poser quand même un déchirement, hein. La maison, les amis, et puis le serpent à son être, d'accord? Donc moi, je vois une séparation assez déchirante entre un homme et une femme, où en plus il y a prise de distance depuis cette séparation, mais c'est dur, hein, c'est dur, c'est déchirant pour quelqu'un. Et puis il y a quelque chose de déchirant parce qu'il y a la différence au niveau des kilomètres et des habitations. D'accord? Il y a aussi une séparation assez déchirante en lien avec de l'argent. Hein, l'argent, c'est déchirant, on a envie d'être avec cette personne, mais je vois quelque chose, une autre séparation, hein, qui va arriver, déchirante par rapport aux enfants, des choses à régler avec l'argent. Et puis, je vois une femme qui gagne bien sa vie, qui avance dans sa vie. Je vois des discussions à propos d'argent pour elle, cet homme qui va être avec elle, et je vois la femme très jalouse là, qui va parler à la femme et même au monsieur, hein, dans le futur, hein. Je vois la nouvelle naissance d'autre chose au niveau pour un enfant ou des enfants, la naissance de quelque chose au niveau qui change dans des attachements, mais aussi au niveau projet. D'accord? Ok. Ah ouais, au niveau, j'ai le changement au niveau de l'hérédité, l'argent, le patrimoine, voilà. Et puis ce monsieur a une grosse instabilité à évoluer par rapport à l'hérédité, le patrimoine et tout ça. Donc là, j'ai quelqu'un qui va au niveau de l'argent, enfant, des séparations assez déchirantes, quelqu'un qui va vouloir trouver un compromis avec de l'argent et de la famille. D'accord? Donc j'ai cet homme.
homme qui va vouloir faire un compromis, trouver un accord. Pour moi, c'est quelqu'un de très équilibré. Il va vouloir trouver un compromis par rapport à la famille, la descendance, par rapport à de l'argent. D'accord. Donc moi, cette personne-là, il va avoir le procès, que c'est quelqu'un qui a des gros soucis, mais pour tout, hein. C'est quelqu'un qui ne prend aucune responsabilité en famille, aucune responsabilité pour le domicile, aucune responsabilité au niveau d'enfant, aucune responsabilité au niveau du couple. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas équilibré dans sa tête, ce n'est pas quelqu'un de stable, ce n'est pas quelqu'un de juste, ce n'est pas quelqu'un qui prend ses responsabilités dans la vie. Et quand il va y avoir le procès, eh ben, ça sera pareil. D'accord? Donc, voilà. Donc, ensuite, on me parle d'un retour. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a dû retourner vers monsieur ou madame, mais ça ne change pas. Le serpent est toujours pareil. Donc, la relation est toujours pareille. D'accord? Du coup, moi, je vois cette femme ou cet homme qui parle à d'autres personnes. Du déséquilibre, que ça ne va pas. Donc là, moi, je vois une femme ou un homme qui parle à d'autres personnes, hein, par rapport des appels que quelqu'un fait. Hein, il ou elle parle à d'autres personnes, quelqu'un qui doit s'isoler, et il ou elle dit, ouais, tu te rends compte, il passe des appels, il fait des courriers, des emails, il ou elle est sur les réseaux. D'accord? Donc là, on me parle d'amour, d'amour pour une femme, d'amour pour un amour comme un enfant. On parle que dans cette relation présente ou qui arrive, il y aura des projets, d'accord? Mais beaucoup de choses retardées parce qu'il y a beaucoup de choses à régler. Donc là, on me parle d'amour et d'ouverture. Je vois l'amour dans un domicile, on parle de la destinée d'être avec cette personne, d'accord? Et même par rapport à cette séparation déchirante, moi, j'ai l'ouverture, je vois ensemble. D'accord? J'ai l'impression qu'on va trouver aussi une solution par rapport à la distance et le déchirement qu'on est loin de l'un de l'autre, qu'on ne peut pas parler de certaines choses. Et j'ai l'impression aussi qu'il va y avoir une ouverture et une solution par rapport au kilomètre. Et la maison. D'accord? Donc voilà. Donc je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.